commencer cette activité, il faut savoir que c'est une petite application qui permet de simuler en fait les spectres d'émission de certaines espèces chimiques. Et on a sur la droite une fenêtre avec quelques étoiles. Les étoiles vont émettre de la lumière qu'on va analyser. Et on va vérifier dans cette application si les étoiles contiennent les espèces chimiques qui sont proposées. Avant de commencer, on va faire un test avec le spectre d'émission du sodium. Donc je sélectionne le sodium, et le sodium en fait qui est un gaz qu'on peut enfermer dans une ampoule et lui mettre une décharge électrique va créer de la lumière, une lumière un peu jaune-orange, et le spectre du sodium apparaît comme étant finalement une radiation colorée de cette couleur-là, jaune-orange. On vous demande de trouver la longueur d'onde associée à cette radiation. Donc il y a un petit curseur qui permet d'avoir la valeur, ça va 589 nanomètres. On se rend compte que d'autres espèces chimiques, comme le mercure, vont avoir finalement, c'est comme une carte d'identité, c'est-à-dire en fait ils vont émettre un spectre qui va être différent. Dans le cas du mercure, on a 5 radiations qui sont visibles. Donc on a une violette qui est environ égale à 405 nanomètres, une bleue autour de 436 nanomètres, une verte autour de 545 nanomètres, et une jaune, un peu plus épaisse, autour de 578 nanomètres. Enfin la dernière, plutôt de couleur orange, autour de 615 nanomètres. Voilà. Donc, en analysant la lumière émise par des gaz, leur couleur et surtout leur spectre, on se rend compte assez facilement des différences. Alors maintenant, dans la suite, on vous demande d'expliquer pourquoi l'étoile Deneb contient du sodium. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais afficher l'étoile de Deneb, elle est là, et j'affiche son spectre. On se rend compte que son spectre, en fait, c'est un fond coloré sur lequel il manque des radiations. Donc on dit que ce sont des radiations qui ont été absorbées parce qu'il manque finalement de la lumière. Donc le spectre de cette étoile, c'est un spectre de raie d'absorption, c'est-à-dire que on a en fond coloré l'ensemble qu'on connaît ou que vous connaissez maintenant qui correspond au spectre de la lumière blanche, mais comme il y a des espèces chimiques à la surface de l'étoile, donc on parle de chromosphère, ces espèces chimiques vont laisser leur empreinte et vont absorber certaines radiations. Ça fait ces traits noirs. Comment on fait pour savoir si une espèce chimique est présente ou pas sur l'étoile? Eh bien, il suffit de comparer. On se rend compte que le sodium, on l'a vu tout à l'heure, émet une radiation à 589 nanomètres. Et en fait, sur le spectre de l'étoile, exactement à cet endroit-là, il y a une radiation noire. Ça veut dire que la radiation noire, en fait, indique la présence de sodium. Il y a correspondance, en fait, entre l'arrêt coloré du sodium et l'arrêt absorbé dans le spectre de l'étoile. On va faire un autre exemple. Je reprends le mercure. Cette fois-ci, on se rend compte que dans le mercure, il y a 5 raies colorées, 5 raies d'émission, mais il n'y a pas de correspondance, par exemple, ici à gauche, avec la radiation qui est violette. Il n'y a pas de trait noir dans le spectre de l'étoile. Même chose avec la verte ici, avec la jaune assez large. Il n'y a pas de correspondance, en fait, entre le spectre émis par le mercure et le spectre de l'étoile. Donc, il n'y a pas de mercure dans cette étoile. Dans la dernière partie, je vais vous demander du coup de vérifier si pour les 4 étoiles proposées, Deneb, Vega, Betelgeuse et Pollux, il y a les 8 espèces chimiques associées. Alors, on reprend Deneb et j'affiche quelques secondes les espèces chimiques. Donc là, c'est l'hydrogène,
le titane, le sodium, et on a fait l'exemple, l'argon, le calcium, le mercure, le lithium et le fer. On va prendre l'autre étoile, Vega. Je refais la même chose, donc elle a un spectre différent de Deneb, elle est constituée d'autres espèces chimiques. Et je refais la même chose avec les 8 espèces proposées. On va encore changer d'étoile. Donc la troisième, avec Betelgeuse. La dernière étoile, Pollux. Voilà pour cette activité.